Alors bonjour, j'ai voulu vous faire une petite vidéo suite à vos demandes en lien avec les acouphènes. De plus en plus, j'ai des gens qui m'arrivent dans les cours de yoga et qui me demandent si j'ai des trucs pour l'acouphène. Il y a quelques postures de yoga que je peux vous suggérer qui peuvent aider la santé générale des oreilles, mais j'ai fouillé un petit peu plus et j'ai trouvé des points d'acupuncture qui sont très spécifiques justement à l'acouphène. J'en ai 5 à vous présenter, j'en ai 3 autres en extra qui vont venir supporter, je vous dirais, l'énergie dans les méridiens qui peuvent aider les oreilles et dont l'acouphène, mais qui sont peut-être un peu plus généraux. Donc le premier que je veux vous présenter, m'excuse, je me suis pris des notes parce que je voulais pas vous dire n'importe quoi, puis je voulais être sûre de mon affaire. Le premier que je vais vous présenter, c'est le sommet du crâne qu'on appelle gouverneur numéro 20. Si vous voulez faire des recherches sur Internet pour le voir plus précisément, mais c'est vraiment là où se trouve votre chakra coronal. C'est vraiment le sommet de votre tête. Et si vous tapotez un petit peu autour, moi, je trouve que c'est le point le plus sensible au sommet de la tête. Mais c'est très variable d'une personne à l'autre. Ce point-là, vous pouvez venir le masser, vous pouvez venir le tapoter. Et en acupuncture ou en médecine traditionnelle chinoise, il l'appelle la porte du ciel. C'est bon, oui, pour l'acouphène, c'est bon pour les étourdissements, la tension artérielle, tous les problèmes de mâchoire, de mémoire, la vigueur mentale, tu sais, quand on est dans une espèce de brouillard, c'est bon pour venir éclaircir l'esprit, c'est bon pour les manies. Et c'est bon aussi pour les obstructions nasales, ça donne bien, j'ai vraiment le nez bloqué. Il y a une posture de yoga aussi qui est bonne pour venir stimuler votre chakra coronal, donc gouverneur numéro 20, c'est les postures sur la tête. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais il y en a une qui est plus facile que les autres, je vous dirais, et c'est la posture du lièvre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la posture du lièvre, vous venez dans la posture de l'enfant et vous allez simplement rouler pour que le sommet de la tête vienne au sol et que les fessiers vont venir dans les airs. Les bras vont être le long du corps, mais si c'est inconfortable, vous pouvez garder les bras près de la tête pour enlever la pression au niveau du cou, si vous avez des problèmes de cou par exemple. Donc on amène le front au sol et on fait simplement rouler sur le sommet de la tête et soulever les fessiers vers le ciel. Comme je vous dis, si le cou est inconfortable, faites juste ramener les bras de chaque côté. Comme ça va vous permettre d'enlever du poids sur votre nuque et ça va être plus facile à supporter. Donc, cette posture-là, vous pouvez la garder autant que c'est confortable. Ce qui est important, c'est de ne pas être étourdi. Et un coup que vous revenez dans la posture de l'enfant et restez là pour quelques respirations. Vous allez voir, les postures de yoga qui vont aider la santé de l'oreille, en général, sont des inversions de la tête. C'est d'avoir la tête à l'envers. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche. Mais le temps de sortir de la posture, c'est bon d'avoir un temps de repos aussi parce que des fois, on peut être étourdi. Le deuxième point que je veux vous parler, c'est vésicule biliaire numéro 20. Lui se trouve à l'arrière de la tête. Vous avez le pont occipital, c'est l'arche où la colonne vertébrale s'insère dans la boîte crânienne. Et juste au bout de l'arche, si vous descendez vos pouces, vous allez sentir deux gros nerfs et c'est les deux cavités en dessous des nerfs. Donc vous avez vraiment l'arche ici, le pont occipital, les deux nerfs sont juste ici et vos poings sont juste là. Vous allez sentir un petit coin au niveau de votre boîte crânienne. Et juste en dessous de ça, vous allez sentir deux points. En général, c'est assez sensible quand on vient masser là parce qu'il y a beaucoup de tension qui se crée dans ces coins-là. Évidemment, ces deux points-là sont bons pour les acouphènes, un de chaque côté. C'est bon également aussi pour tout ce qui est en lien avec la tête. Ça active les méridiens, ça réduit la douleur, les étourdissements, tous les problèmes de mâchoire, la fièvre, la congestion nasale et ça permet aussi d'enlever le vent. En médecine traditionnelle chinoise, on va parler de vent lorsqu'il y a... comment je pourrais vous dire ça? On croit en médecine traditionnelle chinoise que le vent peut pénétrer dans le corps pour créer des malaises. Donc, à chaque fois que je vais vous parler d'enlever le vent, c'est dans ce sens-là qu'on l'interprète en médecine traditionnelle chinoise. Le troisième point maintenant que je veux vous parler,
c'est le triple chauffant numéro 17. Là, je vais me rapprocher de la caméra, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Vous allez venir près de votre oreille, vous allez tirer le lobe d'oreille, j'espère que vous voyez bien, et c'est vraiment où est-ce que le lobe d'oreille va venir s'attacher à votre joue. Et vous allez rentrer, vous allez pousser vers la mâchoire. Et c'est ici, numéro 17. Alors, vous pouvez le faire des deux côtés de façon simultanée, en général. Je dis en général, mais moi, tous ces points-là sont sensibles, surtout l'hiver, parce que justement, on est toujours persécuté ou accablé par le vent et par le froid. Donc, ces points-là sont toujours un peu plus actifs à ce temps-ci de l'année. Donc, c'est le point à stimuler le plus possible pour la santé de vos oreilles, mais bien sûr pour l'acouphène. Ça réduit le vent, ça réduit les douleurs, c'est bon pour les mâchoires barrées et pour les maux de dents. OK? Alors, on continue toujours au niveau de l'oreille. Cette fois-ci, juste vis-à-vis, le nom m'échappe, là, le tri, je ne sais pas quoi, là. Bon. Et vous allez mettre le point et juste vis-à-vis cette espèce d'espace-là. Juste devant. Et le truc pour savoir si vous êtes à la bonne place, vous allez sentir une petite boule osseuse de votre mâchoire. Et quand vous ouvrez la bouche, vous tombez juste au-dessus. Vous allez sentir la boule descendre sous votre doigt. Vous êtes à la bonne place. Donc, ces deux points-là ici, c'est, je vais vous dire le nom, c'est vésicule biliaire numéro 2. Je voulais dire le bon terme. Vous pouvez venir masser ici et tenir les points aussi. L'option de masser ou juste tenir les points est toujours valable. Et les avantages de ces points-là sont exactement les mêmes que du triple chauffant numéro 17. Donc, tout ce qui est mâchoire, oreille, acouphène, maux de dents, c'est là aussi que vous pouvez masser. Ces deux points-là sont vraiment névralgiques pour vos oreilles. Ensuite, numéro 5, c'est intestin numéro 4. Lui, ce point-là, il est juste à la base de votre pouce et de votre index. Souvent, moi, j'aime bien le pincer ici avec le pouce. De l'autre côté, je viens tenir, là, mais c'est juste pour me donner un peu plus de poigne. Et on vient masser ce point-là. Ce point-là, attention, si vous êtes enceinte, vous ne le touchez pas, vous ne le massez pas, vous ne le tenez même pas parce que ça peut induire le travail. Ce point-là, en acupuncture, ils vont l'appeler l'aspirine chinoise. Donc, c'est bon pour les douleurs en général. Ceux qui connaissent la méthode, justement, Bon Apache, c'est très bon pour gérer la douleur. Ça va régulariser tout ce qui est au niveau du visage, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. C'est bon pour les maux de tête, l'hypertension, les troubles de mâchoire, bien sûr l'acouphène, l'absence de menstruation. Et c'est bon aussi pour les maux de gorge et pour vous redonner la voix. Donc, maintenant, numéro 6, gros intestin numéro 20. Celui-là, il est juste, sur les lunettes, vous allez mieux voir, juste ici, sur le bord de la narine. Évidemment, il est des deux côtés. Et ce point-là en particulier n'est pas tout à fait rattaché aux oreilles, mais à la congestion nasale. Et vous savez que le nez, la gorge et les oreilles sont intimement liés. Donc, de venir décongestionner le nez va enlever une pression au niveau de l'oreille. Donc, ça va venir supporter votre oreille sans y être directement associé. Tu sais, je vous parlais des 3 points que je voulais vous ajouter en voulant. Alors, démasser ça, ça va vous aider à vous décongestionner et ça va ouvrir aussi un peu plus vos oreilles. Numéro 7. On est rendu à rate numéro 6. Je vous dis les titres, là, ça ne vous dit pas grand-chose, mais si vous voulez faire des recherches un peu plus, puis je pense que je vais essayer d'écrire tous les points en commentaire dans l'ordre où je vous les ai présentés. Donc, vous allez venir trouver votre malléole, qui est la pointe saillante osseuse de votre cheville, j'allais dire mâchoire, de votre cheville. Et ce que vous allez faire, vous allez venir déposer votre main. Les jointures ici qu'on a besoin. OK, on va monter ça un petit peu plus. Vous mettez ça ici, c'est juste pour calculer la distance. Et quand vous arrivez au bout de votre main, vous êtes toujours ici le long de votre tibia. Mon tibia est juste ici. Donc, l'espace de mes jointures à partir de la malléole, on s'en vient sur le mollet, mais juste derrière le tibia. Et là, moi, j'aime bien y aller avec le pouce. Je fais juste faire un cercle ici. Et là, à un moment donné, vous allez trouver un point qui est vraiment plus sensible que les autres. C'est rate numéro 6.
Donc, moi, j'aime bien les faire simultanément des deux côtés. Je me donne tout le temps un petit... et voilà, ils sont quand même assez faciles à trouver. Vous pouvez les masser ou simplement les tenir eux aussi. Encore une fois, interdiction de toucher à ces points-là si vous êtes enceinte pour les mêmes raisons que le point ici du gros intestin. Donc, pourquoi ce point-là est si sensible? C'est une intersection où 3 méridiens se rencontrent. La rate, les reins, mais aussi le foie. Donc, il arrive souvent, c'est comme un carrefour giratoire, là, puis à un moment donné, il n'y a plus personne qui font le stop. Donc, on vient régulariser l'énergie parce qu'elle vient souvent s'accumuler dans ce point-là. C'est bon pour régulariser les menstruations, pour calmer l'esprit, pour revigorer le sang. Et attention ici, en acupuncture ou médecine traditionnelle chinoise, il faut comprendre que sang égale énergie. Donc, si le sang est fort, ça veut dire que votre énergie est forte. Donc, si vous entendez ça dans le jargon de médecine traditionnelle chinoise, il faut fortifier le sang, c'est bon pour monter votre énergie. Donc, si vous manquez un peu de gaz, c'est un point à tenir. C'est bon aussi pour diminuer l'humidité dans le corps. Tantôt, je vous ai parlé du froid, je vous ai parlé du vent. Un autre des grands mots que la médecine traditionnelle chinoise essaie de régulariser, c'est l'humidité. Donc, si on arrive à équilibrer l'humidité dans le corps, pour ceux qui ont des problèmes d'articulation, c'est un point qui peut être très intéressant. Ensuite, c'est bon aussi pour supporter la trompe d'Eustache. Encore une fois, le canal qui relie votre oreille avec la gorge et le nez. Donc, c'est un autre point intéressant pour l'acouphène et la santé des oreilles en général. Et enfin, le dernier point que je veux vous montrer, c'est rein numéro 1. Alors, juste à la base du gros orteil, vous avez l'espèce de bulle, le gros cercle ici que vous avez en dessous du gros orteil. Le point est juste vis-à-vis mon index. Et une bonne façon de le trouver, c'est lorsque vous pliez vos orteils, ça fait un creux, ça fait une cavité. Alors, on vient masser ce point-là ou juste le tenir. Encore une fois, ça se peut que ce point-là soit sensible. Ce point-là, on l'appelle le puits de la vie parce que c'est le point qui vous rattache à la Terre et qui vous donne l'énergie de la Terre, qui vous permet de connecter avec cette énergie-là. Donc, c'est un point vraiment très, très important en médecine traditionnelle chinoise. Encore une fois, on masse, on tient, je pense que je l'ai déjà dit, mais je le répète encore. Alors, ces points-là sont très bons pour la douleur des jambes. Tantôt, je vous ai parlé des mots. Le rein numéro 1 est très bon pour le froid et l'humidité, encore une fois. Et c'est bon aussi pour les asthmatiques. Donc, une pierre deux coups pour ceux qui font de l'asthme, par exemple. Alors, ensuite, j'ai fait les 8 points que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer 2 autres postures aussi qui sont bien intéressantes au niveau des oreilles. Je vous parlais d'avoir la tête à l'envers. L'idéal, ce serait de faire la posture sur les épaules. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde de faire cette posture-là, surtout si on veut la garder longtemps. Donc, je vous en propose une autre, en fait 2 autres. La première, si vous avez un traversin à la maison, c'est tant mieux. Sinon, vous pouvez faire ça avec des couvertures roulées, des serviettes ou des oreillers, mais quand même assez fermes. Voilà, je vais enlever mes lunettes parce que ça va mieux. Et ce qu'on veut ici, c'est venir déposer les épaules au sol. Oups, je vais rentrer dans le mur. Voilà. On dépose les épaules au sol, le menton est légèrement ramené vers le sternum, si vous voyez bien ici, et on allonge les bras ici. Donc, la tête est légèrement basculée vers l'arrière. Vous pouvez garder les pieds à plat au sol et laisser les genoux tomber vers l'intérieur. Donc, c'est une légère inclinaison de la tête vers l'arrière. L'autre posture aussi qui peut être intéressante, c'est de monter les jambes au mur. Le fait de faire une inversion, de descendre le liquide dans l'oreille, ça va aider pour l'acouphène. Donc, vous pouvez mettre un traversin ou une couverture ou un coussin en dessous des fessiers, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre non plus. Vous pouvez garder les fessiers au sol. La technique qui va le mieux pour être le plus collé possible, c'est de venir s'asseoir près du mur, de mettre une main au mur et une main au sol. Et en mettant l'épaule au sol, c'est d'aller coller les fessiers au mur. Je vais le faire de dos pour que vous voyez bien. Une fois que les fessiers vont être bien collés au mur, vous allez pouvoir rouler sur vous-même et monter les pattes au ciel. Et voilà.
Et cette posture-là en yoga, on l'aime particulièrement parce que en yoga, comme vous le savez probablement, on ne fait pas de cardiovasculaire, c'est bien trop violent. Donc, pour venir aider le cœur, on va favoriser les inversions. En plus, les inversions sont très bonnes pour faire circuler la lymphe, donc ça active votre système immunitaire. C'est bon pour les jambes lourdes, les jambes hyperactives. C'est une très bonne posture aussi pour régulariser votre sommeil, pour favoriser l'apaisement de votre système nerveux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Ah oui, en yoga, on croit que les inversions aussi sont bonnes pour la longévité. Donc, si vous voulez vivre plus vieux, faites des inversions. Alors, cette posture-là, je vous invite à la tenir aussi longtemps que c'est confortable. Si vous n'êtes pas habitué, je vous invite à commencer par 30 secondes, 1 minute et commencer à augmenter le temps. Mais si vous êtes à l'aise et que vous la faites régulièrement, vous pouvez facilement la tenir 5, 10, 20, 30 minutes. Tant que vous êtes confortable, mais à un moment donné, je vous avertis, vous allez avoir froid aux pieds. Alors, j'espère que ça vous a aidé, cette vidéo-là. Et à bientôt. Merci.